Dans le cadre du cours d'exploration culturelle, j'ai approché le Musée des Beaux-Arts et j'ai parlé à M. Richard Roy. Et avec lui, on a monté la première exposition. Au départ, je voulais que les élèves montent une mini-exposition à l'école et il m'a proposé, il m'a dit pourquoi pas au musée directement. Alors j'ai été bien épaté de la proposition qu'il me faisait. Les élèves ont réalisé des chaises inspirées d'un auteur québécois qui fabrique des chaises, Michel Goulet, et inspirées d'une œuvre aussi du Musée des Beaux-Arts. C'est un petit peu la thématique qu'on reprend cette année. Quand on va entrer dans l'exposition, le visiteur, en premier, va voir un chemin qui va être tracé. On a choisi un ruban très coloré, un jaune fluo. Le chemin va être tracé au sol et il va nous mener vers plusieurs cabinets de curiosité. On est en train de faire une boîte qui dévoile notre personnalité. Puis nous, c'est surtout des arbres en croissance. Puis sur la première acétate, on voit le début de la pousse de l'arbre. Les petits bambins. Puis les petits bambins. Puis l'arbre a grandi, puis c'est sur chaque acétate que l'arbre a grandi, fait que ça fait comme un effet de profondeur. Puis à l'extérieur de la boîte, on est en train de fabriquer, ça va être un arbre qui va monter, puis les feuilles vont être multicolores pour décrire notre personnalité avec tout plein de couleurs. Dans le fond, le musée, c'est vraiment pas comme je le pensais. Je pensais plus que ça serait plus ennuyant que ça, mais finalement, avec la façon d'analyser les œuvres, j'avais le goût de rester longtemps devant l'œuvre, puis tu penses, tu vois dans le fond la petite pensée derrière l'artiste, puis moi, j'aimais vraiment ça. J'ai vraiment trouvé une belle expérience, puis j'ai le goût de retourner avec mes amis, ma famille, puis c'est une bonne façon de passer une journée. Là. Moi, j'ai vraiment hâte d'aller voir à quoi ça a de l'air, parce qu'on m'en a beaucoup parlé, puis ça a l'air que c'est vraiment beau. De la côté droite, on a plus ce qui est joyeux, donc on a des couleurs vives, l'arc-en-ciel, parce qu'on est quand même des filles très... Moi, je suis une fille très expressive, très souriante, puis Margot aussi, on est des filles quand même, on est heureuse, puis on aime la vie. Puis de l'autre bord, c'est plus les côtés difficiles de notre vie qu'on a essayé de représenter. Dans le fond, c'est des mains qui se touchent de Michel-Ange. Donc pour nous, ça représente différentes choses. On peut représenter comme moi, mes parents se sont divorcés il y a même pas un an. Elle a perdu sa sœur et sa grand-mère. Donc, ça représente des personnes qu'on a perdues ou des relations brisées, des choses comme ça. Ça peut représenter plein d'autres choses pour d'autres personnes qui voient l'œuvre. Donc, c'est à chaque personne la représentation des... On peut s'approprier qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avec ça. C'est ça, notre... Le thème de ma boîte, c'est les relations amoureuses des adolescentes. Fait que là, bien, à l'extérieur, on peut voir les rumeurs, ce que les gens peuvent penser du couple, le mauvais côté. Puis à l'intérieur, bien, c'est une boîte rose. Fait qu'à l'intérieur, je vais mettre tous des symboles de l'amour dans des pots. Ce que moi, j'ai vécu personnellement, mais il y a aussi des pots qui vont plus être généralisés. Fait qu'il y a des filles qui vont pouvoir se reconnaître. Là, elle aime beaucoup les sons, puis moi aussi. Ouais, mais moi, je les aime plus que lui, par exemple. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus technologie, ça. Puis, on s'est dit, on va enregistrer des sons. Parce qu'en fait, on savait au début que c'était une espèce de cabine qu'on allait avoir. En fait, le monde, quand ils sont au bout, ils rentrent, en fait, ils ont une espèce d'haut-parleur. On est haut-parleur à chaque côté. Et on va les mettre on a les yeux bandés. On va les mettre en immersion, on va les mettre vraiment comme on le vit, en fait. Moi, il y avait plus de motivation au niveau des sons parce que, bon, évidemment, comme il a dit Louis tantôt, j'aime bien enregistrer les sons. J'ai ma propre collection personnelle de sons, il y en a à peu près 1700. Ça fait découvrir aux gens qui vont y aller qu'est-ce qu'on vit en gros, comme je disais, là. Ça fait découvrir ça, puis ça fait dire aux gens, on est capable, tu sais. Mais dans le fond, nous, c'est une boîte avec trois parties. Là. T'en as une là. Puis quand tu rentres, là, tu vois c'est un miroir.
tu vois ton reflet normalement. Puis quand tu peux te tourner, mettons, à gauche, tu vas voir ton reflet, mais genre avec des miroirs brisés, comme une mosaïque là, de personnes. Puis l'autre côté, c'est toi en déformant. Fait que là, c'est comme 3 aspects de toi-même qu'on essaie de mettre en 3 parties, là. L'idée du musée nu, c'est qu'on cherchait quelque chose qui était comme proche de nous un peu. Puis on a eu l'idée de faire un retour sur l'adolescence un peu. C'est comme, dans l'adolescence, on vit beaucoup de choses difficiles ou des choses un peu qui nous déchirent un peu, si on veut. Donc on essaie de recréer ça un peu, mais pour dire que dans le fond, même si on vivait des trucs vraiment difficiles et tout, mais on restait toujours la même personne. On s'est vraiment inspiré de notre vie, puis comment plus toucher les gens aussi, là. C'est pas tout le monde. Ben, c'est pas mal tout le monde qui vit des hauts puis des bas, là. Fait que... Je trouve ça vraiment rare qu'on puisse faire ça. Je pense pas que vraiment ça arrive souvent là, que n'importe qui peut venir exposer au Musée des Beaux-Arts. Je trouve que c'est vraiment une expérience différente de ce que n'importe qui peut vivre là, dans sa vie. Là. On est quand même beaucoup privilégiés, puis on essaie de prendre cette chance-là pour passer des messages aux gens ou juste nous montrer qu'est-ce qu'on pense, nous, peut-être. Qu'est-ce que... Ouais, ça. Avec les visites, ce que je me rends compte, c'est que le jugement disparaît. Le jugement hâtif qu'on avait au début du jeune qui disait « j'aime, j'aime pas », on passe un autre appel ou on visite la salle en 30 secondes, puis oui, j'ai tout vu. C'est plus ça. Ils sont capables de rester devant une œuvre, de réfléchir, de se poser des questions. Je pense qu'en tant que futur citoyen, futur adulte, ça a des répercussions dans leur vie, dans tout. De ne pas juger une œuvre au premier coup d'œil, c'est aussi ne pas juger les gens au premier coup d'œil. Ça les construit, ça les nourrit, ils deviennent des meilleures personnes aussi avec l'art. OK, alors bravo tout le monde pour commencer. Ça a été super chouette. Vous avancez. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez réalisé aussi que le deadline approche relativement vite. Je vous fais confiance, vous avez ma bénédiction comme d'habitude. Je suis très fier de vous. Ce que j'aime du musée, c'est vraiment cette opportunité qu'on nous donne de dire à des jeunes, regardez, là, c'est pas dans un coin d'une cafétéria, là. On a beaucoup d'espoir dans les jeunes, puis c'est leur donner de l'importance, c'est leur donner de la maturité, des occasions de devenir plus mature. C'est des belles expériences de vie. Il ne faut pas passer à côté de ça.